Cordonnerie à la vraie botte à la Tour du Pin, maître artisan cordonnier bottier. Nous allons passer sur une démonstration pour faire une demi-semelle cuir sur une chaussure cuir. Voilà, donc un vrai ressemblage cuir. Avec les finitions et les astuces. Bon allez, affûte mon tranchet. Voilà. Parce qu'on va faire un travail de demi-semelle cuir. Il faut que les outils coupent. Alors, première opération. Nous allons effectuer une ligne denture. C'est-à-dire, c'est comme pour un patin. On fend. On enlève la fleur du cuir. Et donc voilà. Alors cette ligne denture, c'est là où il y a la rajouture de la semelle qui va se faire. La semelle a une souplesse, vous voyez. La souplesse, elle se fend ici. Et le cuir a une souplesse à peu près sur 3 cm. Donc il faut le faire la ligne denture où la semelle est rigide. Pour éviter que ça se décolle quand on se met accroupi, tout ça. Pour qu'il y ait une bonne tenue. Toujours plus haut qu'un patin. Toujours. Pareil. À la deuxième, on la met en face. On va tracer. On va faire une empreinte de semelle. Un papier journal. On met un ras. Un papier de verre. On frotte le tour. Comme ça. Et voilà. Et voilà une astuce, on a une empreinte de semelle en 30 secondes. Nous allons reporter le gabarit. La pâte à cuire, affilée à 0. La chaussure, j'ai enlevé la semelle. La semelle affilée à 0. La souplesse, elle est là. Donc voilà. Donc les deux symétriques. Maintenant, nous allons passer sur l'opération du collage qu'on appelle affichage, lustrage, finition, les lisses. Alors, la suite de la demi-semelle. Donc, sur cette partie, il y a déjà eu de la colle parce qu'une semelle a été collée dessus. Donc, on ne va pas faire d'imprégnation. On est d'accord? Sur la nouvelle semelle, j'ai fait une petite erreur. Si, il faut de l'imprégnation. L'imprégnation, c'est de la colle avec du solvant. On dira 30% de solvant, 70% de colle. Voilà. Maintenant, on va passer juste là. Parce que cette semelle en cuir, elle n'a jamais été collée. Comme ça, ça rentre à l'intérieur de la matière. D'accord? On fait pareil sur la demi-semelle. Donc la demi-semelle, on va lui donner la courbure. Voilà. On laisse sécher un quart d'heure. Donc comme je vous ai dit, le cuir a été gorgé de cuir à l'intérieur. Un petit peu. Donc quand on laisse sécher, après on refera une partie très fine de colle qu'on appliquera tous les deux comme ça. Et le collage il sera vraiment plus résistant. Et quand il pleut, la pluie arrive à faire décoller les collages, ben là ça tient vraiment bien, c'est solidaire, homogène. Voilà, ça c'est impératif. Hein. Toutes les semelles neuves et les cuirs neufs, il faut imprégner. Il me reste encore celle-là. Il y a toujours de la bonne musique hein, dans cette cordonnerie. Hein. Il faut vivre, il faut être gai. Il y a 7 gens tristes. Collage,
Dans un quart d'heure, 20 minutes. Hein. On peut y faire 2 jours, 3 jours après, c'est pas grave. Hein. Voilà. L'encollage. Alors, l'encollage a une très grande importance. Et il faut passer une très fine couche de colle, la plus fine possible, la plus fine couche de colle. Parce que quand on met trop de colle, ça fait une surépaisseur, donc ça fait la semelle, la colle et la chaussure. D'accord? Quand il pleut, l'eau elle rentre entre la semelle et la chaussure. Elle rentre là où il y a de la colle. Voilà, donc moins il y a de colle, plus la semelle et la chaussure sont en contact très serré. Voilà. Alors pour faire les semelles, on prend du croupon. Hein. Voilà. On ne prend pas n'importe quoi comme cuir. Hein. On prend un bon croupon de qualité qui a été bien battu. Le battage est une opération sur le croupon et c'est ce qui fait la solidité du cuir. La dureté et la solidité du cuir. D'ailleurs, plus on tape, plus il est costaud. Nous allons passer à l'affichage de la demi-semelle cuir, c'est-à-dire le collage. Prenons cette semelle à ras de la ligne denture, donc comme vous avez remarqué, affinée à 0, en enlevant la fleur, affinée à 0, pour marier l'épaisseur de la demi-semelle avec la chaussure. Voilà. On est d'accord? Vous avez bien vu? Bon. Tapez la cambrure au marteau. Première opération. Deuxième opération. Il faut toujours coller à la main en faisant revenir la chaussure comme ça. Enfin, j'exagère un petit peu là. Parce que si vous la montez au marteau, votre chaussure elle sera finie comme ça, plate, horrible. Parce que votre chaussure elle a vécu. Elle a vécu, elle a marché, elle a dansé. Aidez-moi les filles aussi, pour certains. Je rigole. Donc il faut conserver l'usure, c'est-à-dire l'usure de la marche. C'est-à-dire la marche, on commence par le talon, la plante et le bout. Donc ça fait un arrondi. Donc l'arrondi, vous appuyez et hop, vous allez en arrière. Comme ça, vous conservez l'arrondi de la chaussure, donc la marche. Après, vous revenez sur votre pied, vous tapez. Le bout. Mais d'accord. Après avec vos mains. Comme ça. Moi, j'ai acheté dans un puissier une pince de maroquinier qui va très bien. Et qui me permet... d'appuyer là pour bien finir mon boulot. À la presse, j'applique mon patin à la presse uniformément et ça va très bien. Une approche. Donc moi j'ai une rodie c'est pas mal. Hein. C'est une machine qui sert à parer et à couper différentes matières, le cuir, l'élastomère, tout ça. Hein. Donc je coupe à ras. Donc voici la demi-semelle. Donc maintenant, je vais la carder avec mon banc. Voilà le ressemblage cuir qui est fini. Donc voilà à peu près. C'est le tour de la chaussure. Voilà. Marqueur. Et voilà. Hein. Opération. C'est-à-dire un lustrage, un vernis. Là, la demi-semelle est terminée. Là, j'ai ciré la chaussure. Le cuir avec une finition.